tout le monde, bienvenue sur la chaîne Les Aventures de Coco et Rémi. Aujourd'hui je me retrouve depuis mon petit canapé avec plein de coussins pour être confortable. Je suis dans mon studio photo pour avoir une belle lumière, enfin du moins j'espère. Et tout ça, pourquoi? Pour vous parler des projets à venir, surtout d'un gros truc qui va arriver. Ça concerne du voyage, ça concerne de l'humanitaire, tout ça, tout ça. Si vous êtes curieux, je vais tout vous expliquer dans cette vidéo, ça risque d'être un peu long. N'hésitez pas à aller vous chercher à manger, à boire ce que vous avez envie, des bonbons. Ben voilà, et c'est parti, si vous êtes curieux, restez avec moi. Dernièrement, je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a beaucoup moins de vidéos sur cette chaîne, pour ceux qui nous suivent régulièrement. Pourquoi? Parce qu'on galère, tout simplement parce qu'on n'a pas le temps. Et pourquoi on n'a pas le temps? Parce que, je vais le dire, oui, c'est officiel, nous créons une association. Rien que ça, oui, rien que ça. Alors on fait pas ça tout seul bien sûr, c'est pas nous qui sommes à la tête, nous on est des petites mains dans l'assaut. Et punaise, si vous entendez ça là, voilà, je sais pas si vous l'avez entendu, c'est mon voisin qui fait des travaux. J'espère que ça va pas s'entendre sur la vidéo, sinon je suis désolée. Donc on crée une association avec des amis, avec les personnes qui sont parties avec nous en Afrique dernièrement, et peut-être d'autres qui vont se rajouter. Mais en tout cas, cet assaut demande beaucoup de temps et d'énergie. Pour ma part, je m'occupe de tout ce qui est un peu communication et visuel, on va dire comme ça, pour faire simple. Et du coup, ça me prend du temps. Donc voilà, je vous en dis pas trop sur l'assaut pour le moment parce qu'elle est pas finie. Et que je veux pas vous dire des trucs qui risquent de changer. Et après vous allez dire, bah elle avait dit ça et c'est pas ça. Monsieur le voisin. Enfin tout ça pour dire que cette association, on sait déjà qu'elle aura trois axes qui méritent d'être expliqués pour le comprendre. Alors si vous êtes chrétien, vous allez comprendre. Si vous n'êtes pas chrétien, vous allez vous dire what? Et pourquoi ils font ça ces gens-là? C'est quoi le but? Ça sert à quoi? Aimer, partager, en gros, ça se rejoint un peu. C'est le côté... alors pour nous, partager l'évangile. L'évangile c'est quoi? C'est la Bible. Évangile en anglais, ça se dit gospel. Alors si vous voyez un peu le lien, ce qu'on appelle des églises gospel, c'est un peu le type d'église dans lequel je vais. Vous voyez aux États-Unis avec justement la musique gospel, bah oui, gospel qui veut dire évangile, évangile, Bible. En fait tout ça c'est la même chose plus ou moins. C'est parce qu'en fait je fais partie d'une église qui se base vraiment sur ce que dit la Bible, mettre en pratique ce que dit la Bible, voilà. On essaye au maximum de ne pas faire de religiosité comme on dit, c'est-à-dire garder des habitudes juste par habitude, juste parce qu'il faut le faire on le fait. Non, on essaye vraiment de dire qu'est-ce que la Bible nous demande, pourquoi elle nous demande. Voilà, on cherche plus loin encore en gros. Il y a aussi cette notion pour nous d'avoir une vraie relation avec Dieu. Et voilà, en gros c'est ça quand on étudie la Bible et quand on partage la Bible, c'est de ça qu'on veut parler. Et enfin, un côté humanitaire, donc c'est-à-dire répondre concrètement à des besoins physiques, des besoins humains, comme l'indique le nom, humanitaire. Donc voilà, s'il y a des besoins en nourriture, là où on va, on ramènera de la nourriture. S'il y a des besoins, peu importe, on a déjà été dans des hôpitaux, etc., etc. Enfin voilà, en gros, ce sont les trois grands axes. Maintenant, il y a un axe que je me doute là, si vous n'êtes pas chrétien, vous vous dites mais pourquoi ils font ça? Notre but c'est d'aller dans les autres pays pour partager tout ça, j'ai oublié de préciser. Donc là pour l'instant on a déjà fait l'Afrique. L'idée c'est d'aller encore autre part où le vent nous mène comme on dit, où il y a des besoins, où est-ce qu'on vient nous chercher surtout. Les gens peuvent venir nous voir et dire hey, il y a des besoins là, est-ce que ça vous dit de venir? Et nous on voit si c'est possible, et si c'est possible on vient. En gros c'est ça l'idée. Mais maintenant pourquoi est-ce qu'on s'embête à partager l'évangile, comme je vous disais tout à l'heure, le gospel, donc la Bible? Parce qu'en fait moi-même et les autres personnes de l'équipe de l'association, on a tous fait une expérience personnelle avec Dieu. Et donc, en fait, notre vie en a été transformée, vraiment, c'est pas un mot que j'utilise au hasard, c'était vraiment le jour et la nuit, pour moi en tout cas. Je sais que pour mes amis c'est pareil, parce que j'ai vécu cette expérience, parce que j'ai vu du positif depuis que ça s'est passé, voilà pourquoi on a envie de le partager en fait. Et donc cette expérience, si vous voulez, je peux vous en dire un peu plus. En fait quand j'étais plus jeune, j'avais peur de tout ce qui était, on va dire, spirituel, mais vous voyez, plutôt négatif. Tout ce qui est occulte, tout ce qui est ce qu'on peut appeler démons, les esprits, peu importe comment vous appelez ça. Vraiment le côté spirituel négatif, ça me faisait flipper ma race. Faut pas dire autre chose. Et en fait,
Je sais pas pourquoi je suis allée voir une amie, coucou si tu passes par là, à qui je lui ai demandé mais est-ce que ça existe vraiment ces trucs là? Parce que si vous voulez, moi j'avais un arrière-plan de vie, on va dire athée, on m'a toujours enseigné c'est la science qui est la vérité, c'est voilà, c'est ça et puis c'est tout quoi. Et quand on t'enseigne quelque chose, tu fais bon ok, j'ai jamais vécu autrement donc j'avais jamais rien vu de spirituel donc je me disais bah ouais certainement. Jusqu'au jour où le voisin fait un trou dans le mur. Jusqu'au jour où j'ai vraiment commencé à flipper et à me sentir, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, et j'ai galère à parler, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'avoir cette sensation par exemple de pas être seul alors que vous êtes seul, cette sensation d'oppression, ah décidément, cette sensation de, voilà, enfin vous voyez un peu comme dans les films d'horreur quoi, mais dans la vraie vie. Et donc c'est ça moi qui me gênait. Je suis allée voir une amie qui est chrétienne, qui l'est toujours, et à qui je lui ai posé la question, mais est-ce que ça existe vraiment? Comme si au fond de moi je savais qu'elle avait une idée sur la question. Et là elle me dit oui. Et là panique à bord de ma tête, toutes les alarmes s'allument. Je me suis dit punaise, comment je vais faire si c'est vrai tout ce qu'il y a dans les films d'horreur? Et là elle me dit il y a une solution que la Bible apporte. Tu remets ta vie entre les mains de Dieu et c'est Dieu qui te garde et qui te protège de tout ça. Et là, j'ai pas réfléchi 2 secondes, j'ai dit ok, elle m'a dit que ça avait marché pour des gens qu'elle connaissait. J'ai dit ok, direct, here I am, je suis là. Et puis j'ai fait ça tout de suite quoi, j'ai pas perdu de temps parce que ça m'a fait stresser de ouf. Et je me suis dit si ça c'est la solution, si quelqu'un qu'elle connaît, des gens qu'elle connaît ont vécu ça et que c'était leur solution, alors moi il y a pas de problème, je teste tout de suite parce que en fait j'étais à un point dans ma vie où je vivais carrément des angoisses de ouf juste à l'idée de me dire là ce soir je dois aller dormir quoi. Il va faire noir, je vais être toute seule dans ma chambre et ça me faisait flipper. Le pire c'est qu'une fois, en fait vous savez j'étais ado à cette époque, vous avez des réflexes encore du style quand t'as un peu peur, tu fais quoi? Tu vas voir tes parents quoi. Je me souviens une fois avoir eu peur et je me suis dit je vais aller dormir dans la chambre de mes parents, ça fera moins flipper. Et là vous savez c'est ce moment où en fait tu te rends compte que ça n'a même pas d'effet quoi. Ça changeait rien en fait. Je me sentais toujours aussi oppressée, toujours autant mal. Je sentais toujours autant que, je sais pas, qu'il y avait une ambiance vraiment lourde et malsaine. Je sais pas vous expliquer. Et là, vous voyez la carte de maman, est-ce que j'ai peur? Elle marchait même plus. Et là tu te dis oh là là. Et c'est comme ça que j'en suis arrivée à aller voir mon amie qui était chrétienne, qui m'avait déjà dit avant qu'elle était chrétienne, en lui demandant comment tu fais, qu'est-ce qui se passe, enfin voilà, c'est ce que je vous ai déjà dit. Et de là, ça s'est pas fait comme ça parce que j'ai pas tout de suite compris la démarche que j'avais faite. Mais en tout cas, j'ai bien dormi pour la première fois depuis je ne sais pas combien de temps après avoir fait cette démarche là. Et c'est là que j'ai commencé à faire une vraie recherche de Dieu, à lui dire mais bon maintenant Dieu, si t'es vraiment là, vous voyez, à poser des questions, à dire montre-le quoi. Et il m'est arrivé quelques temps après de faire cette expérience. C'est un truc de ouf que je vous souhaite à tous de faire un jour. C'est en fait, à un moment donné, du coup je commençais à aller à l'église où elle allait, mon amie. Et durant un temps où on chantait donc ce qu'on appelle des louanges, donc chanter des musiques pour Dieu. Je disais vraiment de tout mon cœur, vous voyez, j'étais pas en mode ouais Seigneur, voilà, pouf. Non, j'étais vraiment sincère, je recherchais vraiment. Et c'est là que j'ai vu la différence d'ailleurs dans les expériences que j'ai faites dans ma vie. C'est quand tu recherches vraiment Dieu de tout ton cœur, c'est ça que d'ailleurs la Bible appelle la foi. Quand tu as la foi, quand tu dis ok là je cherche vraiment Dieu, et bien Dieu, je vous promets les gars, il se révèle à vous d'une manière ou d'une autre. Parce que c'est Dieu, il est capable de faire ce qu'il veut. En tout cas ma manière à moi, c'est que vous voyez j'avais toujours une boule là, comme un poids, un mal-être vraiment présent, je sais pas expliquer. En fait cette fois-là, je suis convaincue que c'est Dieu. J'ai ressenti un amour m'envahir, cette boule disparaître, cette oppression disparaître, une paix comme j'ai jamais connue. Mais franchement, même tous les spas du monde, tous les massages, tous les yogas de la terre ne te donnent pas cette paix là. C'est la paix la plus paisible que j'ai jamais vécue de toute ma vie. C'est un truc de ouf. Et vraiment ça a changé mais tellement de choses dans ma vie. Suite à ce moment là, j'ai
compris tellement de choses en lisant la Bible aussi, je vous assure que dedans il y a des clés pour votre vie, mais c'est ouf. C'est comme un guide de vie, la Bible en fait. Quand on la comprend pas, on se dit c'est quoi toutes ces histoires? Mais en fait, à chaque histoire, tu as une leçon à tirer et tu peux comprendre comment toi-même l'appliquer dans ta vie. C'est ce que font les pasteurs bien souvent, ils t'expliquent comment ça fonctionne en fait. Il y a des petites astuces toutes bêtes, mais franchement, ça va mal dans ton couple, applique ce que la Bible t'enseigne, tu verras des résultats de ouf. Ça va mal avec ta famille, applique ce que la Bible t'enseigne et les résultats aussi. Ça va mal dans ta vie perso, pareil. C'est un truc de dingue, depuis que j'applique ce que la Bible me demande, même si c'est pas toujours facile, hein. Attention, la Bible elle nous force à rien du tout, elle nous conseille. Et quand tu appliques les conseils, mais je vous promets, on a des résultats, mais un truc de dingue. Par exemple, elle demande de pardonner à ceux qui nous font du mal. Au début on se dit quoi? Vas-y, lui il mérite pas que je le pardonne vu ce qu'il a fait. Et en fait quand tu comprends bien, tu te rends compte que la Bible t'enseigne que le pardon, en fait c'est toi que ça soulage, pas la personne en face. Parce qu'en pardonnant, tu décides de plus penser tout le temps à la méchanceté de l'autre, ou peu importe ce que c'est, hein. Par exemple si on parle de quelqu'un qui t'a fait un mauvais coup, tu décides de plus y repenser sans cesse et de plus être en colère toute seule chez toi pendant que l'autre fait sa vie, il a déjà oublié qu'elle t'avait fait du mal. Et en fait tu te rends compte que c'est bon pour toi parce que quand tu lui pardonnes, et ben tu te débarrasses de ce poids quoi. Vous voyez, ça c'est qu'un détail parmi tant d'autres que la Bible enseigne. Là je vous partage une de mes expériences, quelques-unes de mes expériences, mais en vrai c'est au quotidien que je vis des trucs comme ça, même dans les finances, je vous jure. Quand je fais confiance à Dieu dans mes finances, quand je lâche totalement prise, je vous promets, ça paraît dingue. Ne plus calculer en disant Seigneur, ok, je te laisse gérer mes finances. Nos finances avec Rémi n'ont jamais été aussi bonnes que le jour où on a dit ça. Je vous promets, c'est un truc de dingue. Enfin bref, et là franchement comme je vous dis, c'est qu'un détail parmi tant d'autres. Il nous arrive tellement de choses positives, même pas qu'à moi, à mes amis qui ont aussi donné leur vie à Dieu, qui ont demandé à Dieu de gérer leur vie et qui ont vraiment essayé d'appliquer ce que la Bible enseigne. Je vous promets, mes amis aussi vivent des choses de dingue. Dieu aussi, il me guide même dans mes choix de carrière professionnelle, dans mes choix pour mes études à l'époque. Je vous assure, Dieu c'est comme si il sait ce qu'il y a de mieux pour toi. Un peu comme un parent, vous voyez, qui va vous dire touche pas le faux parce que si tu le touches tu vas te brûler les doigts. Tes parents ça, ils se sont dû cramer avant toi, vous voyez. Dieu c'est exactement ça. Des fois il va nous dire va pas là, je te conseille pas. Et toi tu vas dire mais pourquoi, ça a l'air vachement bien. Et lui il va dire non non, vas-y va pas là, je te conseille vraiment pas. Et moi-même j'ai déjà fait l'expérience d'y aller quand même. Et ben vous savez quoi, Dieu a raison. Je joue avec mes chaussettes, c'est c'est ça le bruit. Et je vous invite vous à rechercher Dieu. Si vous ne croyez pas, il n'y a pas de problème. J'ai pas besoin de vous convaincre, vous savez qui va le faire, c'est Dieu lui-même. Vous avez qu'à lui demander. Et je suis même pas inquiète en vous disant ça, je sais qu'il va vous répondre. Si vous le cherchez vraiment de tout votre cœur, comme moi je l'ai dit, je l'ai fait tout à l'heure quand j'étais vraiment sérieuse et vraiment active dans la recherche, c'est là que Dieu se révèle. Et ensuite, c'est pour ça qu'avec l'association, on est tous des gens qui avons fait des expériences avec Dieu comme celle que moi j'ai faite, plus ouf, moins ouf, j'en sais rien, j'ai pas les détails de tout le monde, mais je sais que chacun, s'il est là dans cet asso, c'est parce qu'il a fait une expérience avec Dieu. Et on veut le partager, pourquoi? Parce que on voit la différence dans nos vies, on voit le positif dans nos vies. Est-ce que ça serait pas super égoïste de garder ça pour nous et de pas vous le partager et de pas le partager aux autres? Et voilà pourquoi avec l'association on a ces objectifs là. Du coup voyage Bénin prochainement en juillet avec, comme je vous disais, les orphelinats qu'on va visiter. Nous avons envie de faire un énorme camp pour les enfants, un camp sur 3 jours avec entre 900 et 1000 enfants, 1000 petits enfants qui n'ont pas de parents du coup, qui sont orphelins, qui viendront des orphelinats. Oui, rien que ça. Ça demande de l'argent, de l'énergie et des gens. Prochainement, je vous en reparlerai un peu plus si ça vous intéresse. En tout cas, voilà, vous avez une petite idée de ce qui nous prend du temps en ce moment et je suis ravie de bientôt pouvoir vous partager plus sur le sujet parce qu'on y travaille et dès que c'est possible, alors je reviens vers vous.
prochainement vous verrez soit des travaux, soit moi en train de préparer des trucs pour l'association du coup, puisque maintenant c'est ce qui prend beaucoup de mon quotidien. En tout cas je serais ravie de vous embarquer avec moi pour la préparation de ce voyage. Et pour les autres, oui, parce qu'il y en aura plein d'autres, c'est bien pour ça qu'on crée une association. Ce n'est que le commencement d'une chose. Oui, en tout cas moi ça me rend très contente de faire ça. J'espère que vous serez contente ou content avec moi. Si vous avez d'autres questions, si j'ai pas été claire, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Du coup, au Bénin, oui. Et Rémi vous fait un bisou, il est je ne sais pas où, à faire je ne sais pas quoi, mais voilà. Salut!